Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Team Talks. Il l'a fait, il l'a enfin fait. Ce trophée qui manquait à son palmarès, celui-là à côté duquel il est passé il y a quelques années de ça, il l'a enfin obtenu. Il l'a enfin obtenu ce jour, ce 18 décembre 2022, un jour qui restera certainement dans les annales du football et surtout dans son cœur à tout jamais. Ce dimanche, je veux dire, de décembre, Lionel Messi a enfin remporté la Coupe du Monde. Et oui, rien que ça, mais de l'autre côté, en même temps, ça lui donne de façon légitime le titre officiel, si certains en doutaient encore, de Greatest of All Time, le GOAT. Tout simplement parce que il a tout remporté. Absolument tout. Mais absolument tout. Sans parler des records et autres performances qu'il a eu à montrer sur le terrain. Véritablement incroyable. Alors, on va parler du GOAT, effectivement, mais on va pas parler du GOAT sans parler de cette finale, de cette Coupe du Monde qui, quelque part, était magique. Magique, mais incroyablement magique. On commence par le premier match de l'Argentine, souvenez-vous, par cette défaite face à l'Espagne, pas à l'Allemagne, encore moins face au Portugal, mais face à l'Arabie Saoudite. Une équipe alors inconnue du grand public, pour ne pas dire nonnée, mais qui était à coup sûr destinée à perdre ce match. Mais les espoirs des Argentins et surtout la volonté de vaincre qui régnait dans le vestiaire argentin a su faire pencher la balance totalement et ils se sont repris dès le deuxième puis le troisième et il en a été ainsi jusqu'à la finale. Et cette finale, oh là là, mais quel match, de la première à la 80e minute, les dés étaient joués, le sort en était jeté, comme on dit. Mais un homme est sorti de l'ombre, un homme a su tirer son moment pour faire regagner espoir à toute une nation, tout un peuple. Il s'agit de Kylian Mbappé. Et oui, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, l'Argentine a mené 2-0. De la première à la 80e minute, ils ont fait le jeu et ils ont bouffé les Français, surtout au milieu de terrain. Et à partir de la 80e minute, Mbappé a été l'auteur d'un doublé exceptionnel en moins de temps qu'il ne faut pas le dire. Exceptionnel. Ce qui a permis à la France d'aller jusqu'en prolongation. Et de prolongation encore, l'Argentine a mené 3-2 pour qu'au final, Mbappé, une fois de plus, inscrive ce triplé légendaire qui n'avait effectivement plus été exécuté en finale de Coupe du Monde depuis 1966. Donc encore un exploit pour ce jeune joueur fabuleux, cette pépite montante du football mondial qui a effectivement recollé au score 3-3 et qui pouvait même obtenir à la fin, dans les ultimes secondes du match, une balle de match de Kolo Muani qui a préféré tirer mais qui a buté sur un excellent gardien argentin. Excellent gardien argentin, ce qui a permis aux deux équipes de s'affronter au tir au but. Je vous avoue que les tirs au but pour moi c'était un supplice parce que la France n'a pas un gardien très solide, donc le sort y était jeté et c'était un destin inévitable pour la France et pour l'Argentine en même temps, celui de voir Lionel Messi soulever la Coupe du Monde.
Beaucoup en ont rêvé. Beaucoup en ont rêvé de ce moment, de cette scène. Et certainement lui encore plus que les autres, mais c'était fabuleux. Que dire de cet homme? Cet homme à l'histoire incroyable. Né dans une famille modeste, on va dire, dans un village ou une ville de Rosario, et qui avait des problèmes de santé, de croissance, effectivement, un peu timide sur les bords, et qui avait une chose pour lui et que personne ne lui avait forcément appris, c'était le football. Le balle au pied, c'était un génie inarrêtable et incroyablement talentueux. Malheureusement, ces problèmes de croissance ne lui ont pas permis d'être, on va dire, pris au sérieux par beaucoup, et ses parents se sont battus bec et ongle pour obtenir des financements, surtout pour intégrer leur enfant et lui permettre de vivre de sa passion. Et bien évidemment, ce qui impliquait qu'il faille avoir un traitement. Et le Football Club de Barcelone a su saisir l'opportunité, et bravo à eux, ce qui leur a permis d'avoir ce grand joueur à leur côté, mais surtout pour la famille Messi, leur a permis d'obtenir le traitement qu'ils cherchaient pour enfin permettre que toutes les conditions soient réunies pour que s'accomplisse la destinée, du moins le rêve que nous avons vécu aujourd'hui, le rêve éveillé effectivement. Et de là, le natif de Rosario s'est rendu en Espagne, et je ne vais pas vous parler de ses épopées au Barça, ses classicos incroyables, ses Champions League qu'il a gagné, et bien évidemment ses parcours, ses différents parcours en Coupe du Monde et en Copa América. Il a toujours su époustoufler le monde de sa grâce et surtout de son talent. Balle au pied, c'est un génie. Incroyable. Impossible de ne pas être d'accord avec ça. Comme l'a dit Da Fonseca, si on est bien éduqué normalement, on doit être fan de Messi. On doit pouvoir l'apprécier à sa juste valeur parce que, très clairement, peu importe nos différents bords, Lionel Messi incarne balle au pied le football. C'est incroyable. C'est incroyable. Au sens littéral du terme, il n'y a rien à dire. Sinon ce n'est plus un débat. Et les Neymar, et les Ronaldo, et les Giroud ne diront pas le contraire, si je peux mettre Giroud à cette table, ou sinon Griezmann, peut-être encore même Samuel Eto'o, Ronaldinho, ne diront pas le contraire, parce que c'est un fait, c'est une réalité, et on en est tous témoins. Lionel Andrés Messi, the greatest of all time. Une Coupe du Monde méritée, un parcours qu'il a dit qu'il va continuer de jouer avec le maillot de l'Argentine en tant que champion du monde, ce qui est magnifique. Nous aspirons encore voir ses éclats longtemps, autant qu'il le pourra nécessairement. Mais surtout, il n'a plus et il n'aura plus jamais rien à prouver en ce qui concerne sa place de GOAT et surtout ses qualités footballistiques. The greatest of all time, Messi. Champion du monde et meilleur que tous, très clairement. Bonne chance et surtout bon vent à tous ceux qui veulent véritablement marcher sur ses pas ou sinon essayer de titiller sa grandeur parce que c'est énorme et bon courage. Bon courage à tous, ceux-là qui s'en inspirent et quelle beauté. Merci à cet homme d'exister, de pouvoir nous faire vivre ces moments palpitants, excitants et incroyablement envoûtants, juste avec une balle et des mouvements de pied. Messi the GOAT.